S'en prendre à un élu, c'est s'en prendre à la République. Alors que l'on compte l'année dernière plus de 2000 faits de violence contre les élus, le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, avec les préfectures dans chaque département, est mobilisé pour qu'aucun élu se sente seul ou mal accompagné face aux violences qu'il peut subir. Les élus locaux, maires, conseillers municipaux, régionaux ou départementaux, parlementaires représentant tous les territoires sont élus par les citoyens français. Au quotidien, ils sont en première ligne au contact de la population pour écouter et agir dans l'intérêt de leurs administrés. Pourtant, pour les premiers mois de cette année, près de 2000 agressions à l'encontre d'élus étaient recensées. Parmi ces agressions, on retrouve dans 70% des cas des faits d'outrage, des insultes ou des menaces. On recense aussi des agressions physiques et certaines atteintes très graves ont été médiatisées par le passé. Une circulaire au préfet diffusée cet été souligne le caractère prioritaire à accorder au suivi et au traitement des menaces et violences face aux élus. Dominique Faure, la ministre chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, a annoncé la création d'un réseau de plus de 3400 référents pour les élus au sein des brigades de gendarmerie et des commissariats de police pour conseiller les élus, les accompagner, les aider face à des situations qui peuvent et qui sont très perturbantes. Un plan national de prévention et de lutte contre les violences aux élus a été mis en place avec pour objectif de protéger les élus. Concrètement, ce plan offre un renforcement de la protection fonctionnelle, la mise en place aussi d'un suivi psychologique, ainsi qu'une prise en charge des frais de procédure et des frais d'assurance. Il permet également la montée en puissance des dispositifs de vidéosurveillance, de vidéoprotection aux abords des sites sensibles et ponctuellement la sécurisation physique des lieux et des personnes en fonction de la menace. Le déploiement de boutons d'appel pourrait aussi permettre aux élus menacés ou agressés de se signaler plus rapidement. Enfin, le plan prévoit l'amélioration du lien entre les élus et la justice grâce à des formations croisées ou la mise en place de protocoles entre les associations de maires et les procureurs de la République.